c'est parti. C'est parti, on est sur en direct cette fois-ci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, dans Chelou, vous avez dit Chelou, je reçois donc Agnès Leroy, qui est médium, mais pas que, elle est également énergéticienne et elle va nous parler donc d'un de ses outils à elle, qui est les soins vibratoires. Alors d'abord, avant qu'on commence, Agnès, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Tu me poses vraiment la question qui, toujours, m'interloque, quand on me pose la question, quand on me dit: «Oui, qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Et en fait, heu je peux répondre, de façon, façon, courte ou sinon Ce ça qui est prend mieux une pour heure. toi. Il faut que tu sois à l'aise. Tu sais, ici, on est entre nous, il y Oui. a... Voilà, Oui, on est... oui, oui. Non, mais je dis globalement quand on me pose la question, heu, voilà, je suis toujours, hésitante, à répondre, parce que, effectivement, je suis quelqu'un de très, très, curieux et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et notamment j'ai quand même toujours, un boulot qu'on dit, voilà, alimentaire et je m'éclate, voilà, à côté avec, voilà, avec, des choses qui me tiennent à cœur, qui me passionnent et notamment ce qui a été un peu quand même, le fil, conducteur, dans ma vie, c'est quand même, la musique. Voilà. Mes parents étaient musiciens, donc j'ai toujours entendu de la musique, il y avait aussi des membres, de ma famille, qui étaient, musiciens également. Donc j'ai vraiment, vraiment, baigné dedans, voilà, quand j'étais petite et c'est vrai que ça se recoupe un peu avec, ce que, je fais là au niveau, ce qui est le thème, hein, là de l'interview, voilà, au niveau des soins, vibratoires. Voilà. OK. Alors, c'est quoi justement ces fameux soins vibratoires? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, pour moi, et ça va un petit peu dans, ce qui est, heu, justement on l'avait évoqué ensemble un peu le leitmotiv, de ma vie, hein. C'est Je ça. dis toujours aussi, tout est énergie, tout est vibration, fréquence, et cetera et c'est vrai que, je commence à me pencher, sérieusement, sur, toutes les études, qui ont été faites sur, les fréquences vibratoires, les ondes, et cetera et justement la musique est une onde, heu et donc heu, là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est, principalement, la sonothérapie dans ce qui est, dans le domaine énergétique, hein Alors, et alors déjà, c'est quoi la sonothérapie? Parce que nous, ne savons pas tout ce que c'est, hein. Moi, je sais un petit peu, mais oui, alors la sonothérapie, c'est, relaxer, par, différentes, techniques, qui est, notamment les massages, sonores, avec, les bols tibétains. Il y a aussi des bains sonores, le chant vibratoire. Il y a aussi une technique, qui est, les diapasons. C'est d'accord. des diapasons qui sont, accordés avec, des sons, très, très purs. Je ne vais pas rentrer, dans la technique, mais, Le avec, diapason, c'est le truc en métal, c'est ça, on est bien d'accord? Il fait comme un... oui, c'est ça. C'est comme un U, puis il y a une tige. Voilà, c'est, ce que les musiciens utilisent pour, accorder leur instrument. D'accord. Bon, voilà, à part, souvent, le piano normalement est accordé et donc le piano, donne, le la, dans un orchestre ou alors, sinon c'est le 1er violon qui a lui-même, accordé son instrument avant et donc Mais avec si le le la est diapason bien inst si le la est bien voilà, réglé, parce que moi, j'ai un souci avec mon la, violon. avec pour quel instrument? Pour le violon.
D'accord. Oui. Ouais, ben, c'est difficile, hein. Les instruments à cordes comme ça, c'est assez, ça bouge tout le temps avec, n'importe quel endroit où tu puisses être, différent. Si la pièce, elle est humide, si elle est trop sèche et cetera, c'est tout change donc ça se désaccorde, très facilement, Effectivement. effectivement et heu heu et donc voilà, c'est toutes ces vibrations, toutes ces notes-là résonnent, dans le corps, sont, elles aident à, en fait, réharmoniser, nos centres énergétiques qui, dans la médecine, asiatique et orientale, sont appelés, les chakras, mais que nous, on appelle ça les plexus, en anatomie, on appelle ça les plexus et les centres énergétiques. Ce sont les centres énergétiques, principaux, qui sont Cardiaque, rattachés voilà, mmh. qui sont rattachés, à toutes, les glandes, qui régissent le système nerveux du corps humain et donc qui sont notre, super, machine et donc voilà. Ces sons-là, ces vibrations, déjà, même avant d'harmoniser tous nos centres énergétiques, déjà, elles nous relaxent mais vraiment, c'est très, très relaxant. Il y a des personnes à qui, je le fais et elles s'endorment au bout de 5 minutes, mais vraiment, hein. Bah, dis donc, Parce qu'en fait tu vas en faire fait, des disques? en fait, par exemple, les massages sonores, où on met, des bols, tibétains, donc sur le corps, qu'on fait, donc sonner avec, voilà, avec, différentes maillotches, on appelle ça des maillotches et donc on les percute sur le corps. Alors évidemment doucement, hein, parce que sinon, ça fait fort. On fait pas du gong, C'est ça que j'allais dire parce que le gong, ouais, bonjour, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, ça c'est plus, pendant les bains de relaxation sonore où on se voilà, c'est plus des voyages sensoriels, en fait. D'accord. Là, le massage au bol, tibétain, c'est, il y a donc les cordes des bols de différentes, tailles sont mis sur le corps et donc on les percute et puis on les fait sonner et comme ils ont des notes différentes, donc il harmonise, les centres, énergétiques de façon, différente. De toute façon, pour moi, le corps, est intelligent, donc il prend ce qu'il doit prendre, voilà, pour, en fait, se rééquilibrer. D'accord et du coup, tu dis que les bols ont des tailles différentes, mais le son varie en fonction de la enfin, c'est pas le son, c'est la note de musique, par exemple, si parle du la, le Mmh. la, il va être, suivant la taille du bol, il va être différent? Ou est-ce que ton la, hem, bah, c'est en fonction de où tu le poses que ça va être différent? Alors, les 2 mon capitaine. Donc, en fon plus le bol est grand et plus la note est grave. Donc on peut avoir, si on prend, le la avec un grand bol, ça va être, le la qui est, un peu plus, si on regarde, les touches du piano qui est un peu plus vers la gauche. Donc ça va être, 1 ou 2 octaves, plus, grave qu'un la, en milieu de clavier et hem, si, le bol est plus petit, évidemment, ça va être plus aigu. Mais souvent les D'accord. notes souvent les notes, c'est ça qui est riche, très, très riche dans les massages sonores, au bol, tibétain. C'est qu'en fait, les bols, ils ont 2 notes. Une note, plus aiguë, donc c'est une note, Ouais. la note, Sur le bord? fondamentale. C'est celle qui est sur Non, le bord? pas Non? forcément, pas forcément. Non, non. Pardon, c'est la note plus grave qui est la note, fondamentale et puis une note, en fait
on n'entend pas à l'intérieur, ça s'appelle les harmoniques, c'est-à-dire qu'on a toute en fait, une échelle de notes qui est propre au bol. Et souvent, D'accord. on entend la plus grave et la plus aiguë, on n'entend pas celle qui est, au milieu. Parce Pas que la nous, vibration le qui va sur le voilà, côté comme ça, quoi. D'accord. voilà, c'est ça. Parce que nous, les êtres humains, voilà, on entend des certaines fréquences et par rapport il y a des animaux qui entendent des plus grandes fréquences, par exemple. Je ne peux pas les citer, mais j'ai pas lu d'études dessus, mais voilà, nous, Ouais, ils ont une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre. voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, du coup, toi, ta spécialité, c'est les bols ou c'est, le diapason? Ou peut-être autre outil, hein? Oui, et ben, en fait, je vais me former, à tous les outils qui composent, la sonothérapie. Donc, ce dont je D'accord, parlais tout à l'heure. Voilà. d'accord, Donc, le OK. diapason, chant vibratoire, et cetera. En sachant que j'ai quand même toujours fait, comme j'ai toujours fait de la musique et j'ai toujours fait, du chant, voilà, je vais l'aborder en fait, d'une différente façon. D'accord. Voilà. Parce que oui, moi, j'avais regardé il y a quelques années, en fait, quand je pratiquais, l'acupuncture digitale, le tu sais, avec le diapason, il suffisait qu'on se mette, sur un point d'acupuncture spécifique avec le diapason qui aille bien, toc, on donnait un coup et chpoum, ça libérait le point d'acupuncture. Oui, c'est Donc ça c'est un peu la exactement. même ça va être ça. D'accord, OK. Ouais. D'accord. Et justement, c'est comme ça que fonctionne, alors avec bien sûr un spectre beaucoup plus large, hein, mais c'est comme ça que fonctionnent, les bols tibétains. D'accord. Et du coup, on a bien compris que, bah, le son est quelque chose d'important, dans le corps, mais, tu vois, du coup, ça veut dire que si on écoute, alors pour ceux qui savent pas, si on écoute, de la musique, bah, par exemple du métal, ça va pas faire la même chose au niveau de notre corps, au niveau vibratoire de notre corps, que si on va écouter Mozart ou que si on va écouter une chanson qu'on apprécie fortement. Oui, c'est ce qu'on dit, hein. Ouais. Oui, oui, D'accord, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les études, disent. Mais, heu, quand on voit en fait, dans les sur études, dites, cymatiques, hem, on voit que en fait les ondes donc font des formes et font des formes, parfaites et selon, les notes et puis aussi le style de musique, comme, par exemple, heu, même certains mantras, comme, le mantra Om par exemple, fait, modélise en fait une forme, si on regarde son spectre, de fréquence, il fait une forme et cette forme est, quasi parfaite comme, un peu, les flocons de neige, quoi. d'accord. On en revient toujours de toute façon, tout se recoupe avec, le L'arbre nombre des motos. d'or, voilà, ouais, la suite de Fibonacci, et cetera. D'accord. Et Ouais, mais, qu'est-ce donc après, moi je mets quand même par rapport à ça, je mets quand même un bémol parce que, heu j'ai envie de dire aussi que il y a sûrement des périodes aussi dans la vie ou des moments, voilà, où on a envie d'écouter, du métal et ça représente quelque chose pour soi. Ça peut être aussi une façon voilà, d'évacuer, des choses et donc c'est pour ça que, et il y a des gens que ça détend parce que justement, ça libère aussi des choses donc Heu, j'ai un peu envie de nuancer justement certains, a hem, priori? certaines, oui voilà, je sais pas si c'est des a priori, mais pour moi, c'est une généralité, D'accord. où on dit, que oui, si on écoute, Mozart, on va plus se relaxer, il y a des gens que Ça s'ils dépend. écoutent, de la musique classique, ça va les Ça va stresser. stresser. Moi, Bah j'ai eu oui, cette période, hein. donc
d'écouter de l'opéra, voilà, pour certaines personnes, c'est oh là là, il y a des gens qui crient. Donc, voilà, ça va les stresser. C'est C'est une très question variable. de ben oui, bien sûr. Et c'est une question de culture aussi. C'est comme les personnes qui écoutent la musique contemporaine. Donc, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et Pour du moi, il coup, ne faut on pas vient de faire consulter de pourquoi alors en généralité. sono? Pardon. En sono, on vient de consulter pourquoi du coup? Pour de la relaxation. D'accord. C'est Mais pour majoritaire. moi, oui, mais pour moi, il y a et en même temps, heu, peut-être, il y a des gens qui disent: «Ah mais moi j'avais oublié de vous dire, j'avais une douleur là et du coup, ça va mieux. Ça a détendu ma douleur». Donc voilà, C'est bon ça. heu, c'est pas forcément, comment dire? De prime abord, heu, pour quelque chose de, thérapeutique. Mais D'accord. ça le devient après ça va peut-être évoluer, hein, mais là, comme, je commence donc Et heu, puis, et puis tu as d'autres outils de toute façon pour aider les personnes, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Là, tu parlais, voilà, tu parlais la de sono. médiumnité, alors moi, je me considère pas comme, d'abord médium et voilà, après, plutôt, plutôt énergéticienne, à qui les corps parlent. Voilà. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Voilà, je reçois plus en fait, les messages, dont les gens ont besoin. S'ils me laissent faire évidemment, hein. S'ils ont envie Oui. de ou s'ils ont envie de recevoir ce message et voilà, c'est toujours dans, un échange et dans la double acceptation, hem, de moi qui reçois le message et puis de la personne, qui a envie, et qui a Oui, de la besoin de le recevoir. recevoir. Mmh. Oui, c'est de la médiumnité ça. Mmh. Après on il y a diffé tu fais pas de la médiumnité où on vient voir pour aller discuter avec nos défunts. Toi, c'est la médiumnité instantanée pour la personne en Non, fonction voilà, de ce qu'elle c'est a pas besoin, pendant les soins. voilà, c'est C'est comme ça. moi. Oui, On a oui, la même médiumnité en c'est fait. pas la communication avec les défunts. Mmh. Mmh. C'est ça. Tout à fait, tout à fait et c'est vrai que c'est plus, heu, généralement, je sens, quelle émotion en fait est bloquée dans le corps. Donc c'est pour ça, que les massages sonores au bol tibétain, c'est, quelque chose qui est ultra puissant, mais qui se fait, dans la douceur et dans le respect de la personne qui reçoit. Parce que c'est quelque chose donc ben, déjà qui est agréable, hein, quand, on est en formation, on reçoit aussi, parce que c'est des échanges et c'est vrai que le bol qui vibre sur soi, ah, c'est quelque chose de enfin moi je trouve ça fantastique, hein Oui, et ça fait un peu comme, les ondes ça fait un peu comme les ondes dans un lac en fait, ça va oui, jusqu'au oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait et heu et donc j'ai perdu le fil, parce que j'ai été prise dans l'émotion de de ce que tu ressentais quand oui, ça quand ça voilà, ça c'est ça. quand tu Oui, oui, dans les exactement échanges? et du oui, oui, voilà, dans l'échange, mais en fait, voilà, ça soulève des choses et ça débloque, des choses, très, très profondes chez la personne. D'accord, oui, donc il peut y avoir des tensions, qu'on ne soupçonnait même pas et qui viennent et du coup, le bol, quand tu le mets juste donc sur les plexus ou ça peut aussi aller sur les membres? Là, c'est de façon très intéressée que je pose cette question. Oui, oui, complètement, c'est aussi, voilà, il y a tout un protocole, donc sur, quand on est allongé sur le dos et puis et inversement. On fait et le dos et la face. Ah génial, Voilà parce que et justement, puis j'allais les te bols, poser la voilà. question, parce que tu vois, comme pour les sportifs, par exemple,
souvent, Oui. tu peux te retrouver. Alors, moi, je sais que avec la course à pied, j'ai souvent les jambes extrêmement dures, tu vois. Et Mm. du coup, je me dis, ah, mais ça pourrait peut-être être sympa. Du coup, tu vois, cet envoi Bah, de vibrations. exactement. Bah, il y a beaucoup d'interventions sur les jambes. Oui, parce que du coup, ça va dans le muscle profond. Mm. Parce que la plupart du temps, en tant que thérapeute, nous, on a Tout à fait. accès qu'aux muscles. Les premiers, on n'a vraiment pas accès à ceux qui sont proches de l'os, à moins qu'on soit vraiment des ostéopathes hyper aguerris. Ouais. Des ostéopathes rugbyman C'est ça. qui Bon, vraiment dans le truc. Et voilà, parce que du rentrent. coup, c'est vrai que les muscles profonds sont souvent les plus oubliés quelque part de nos propres corps. Donc, avec les vibrations, on y a accès. Exactement. Et justement, donc sur les jambes, ce sont les bols, on pose les bols les plus gros pour donc les plus graves, pour que justement les vibrations graves rentrent bien dans les jambes. Donc ça D'accord. fait en même temps énergétiquement, ça fait de l'ancrage et en même temps, justement, comme tu disais, ça travaille sur les muscles profonds. Oh, c'est top. Et ça fait les abdos aussi? Non. Ah non, pas les abdos là! Ok. Hein, c'est notre fantasme ça, hein? C'est ça. Pour les hommes aussi, hein. Pour les hommes Oui, oui, aussi, non, mais d'avoir les c'est pour belles les deux. On est tablettes, d'accord. voilà, les belles Les jolies tablettes. tablettes. Donc, ça ne fait pas les tablettes. Désolée, je ne vais pas, vendre du rêve. Ça ne fait, ni le ventre plat pour nous, ni les tablettes. Sauf si on tient le bol, comme ça on se met sur le dos et qu'on tient le bol, comme Oui. ça sur les parce que, les bols les plus graves, ils peuvent vraiment être, bien lourds, hein. Oui. Ça pèse combien un bol, en fait, justement, enfin, un petit et un gros, ça peut. Bah, ça varie, ça peut varier entre, 2,5 kg, si c'est pas plus, jusqu'à à peu près, 200-300 grammes quoi pour les tout petits. Il y en a vraiment des tout petits. Mais en fait, il y a tellement de on peut prendre tellement d'autres, alors faut pas en faire trop, mais d'autres petits, instruments. On peut plus, exercer, sa créativité pendant les bains sonores, en fait. D'accord. Là, Et notamment, je viens d'acheter une petite, chaîne du vent là, c'est juste, c'est génial. c'est quoi une chaîne du vent? Bah, je suis obligée d'aller la chercher là. Oui, va nous montrer. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais c'est vrai que bah, du coup, ça interpelle un peu le soin comme ça par des objets vibratoires. Et tout comme quand on est en méditation, des fois, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des petits ronds comme ça, grands comme ça, avec une chaînette, et ça fait un bruit super détendant euh, pour le mental, mais pour le corps, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est, comment ça donne. Et c'est vrai que les diapasons, pour avoir testé, les diapasons, c'est vrai que c'est très agréable quand on reçoit sur le corps. Ah ah, les fameuses chaînettes. Ouais. D'accord. Alors je sais pas si on entend bien. Si, si, on entend légèrement. Tout comme on va entendre ma chatoune qui est à côté qui ronronne. Un peu plus. Voilà. Il faut que tu le rapproches un peu plus de ta source sonore. Ouais. Et du coup, c'est des petits grelots? Oui, c'est ça. Petit grelot. D'accord. Ah, chouette. Et donc ça, Voilà. tu t'en sers comment du coup, de Bah, cet objet? ça c'est pour les bains sonores en fait. Les personnes, elles sont allongées, sur le dos, voilà, et puis elles partent dans un voyage, et puis là, c'est de l'improvisation, voilà, c'est de En fonction de ce l'improvisation que tu ressens. sonore. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et comme Ok. tout est toujours parfait, voilà, donc on fait toujours, voilà, ce qu'il faut pour, s'aligner et s'accorder, au groupe, qui est là. D'accord. Et donc, c'est en groupe les bains sonores ou tu reçois en individuel aussi? Oui, alors les massages sonores, tibétains, Ah, c'est ça massage peut sonore. D'accord. ouais, c'est ça.
ça, c'est individuel. On peut faire aussi à 2, voilà, parce qu'on peut on peut faire, sonner les bols, en fait, et les mettre à côté. Ou alors sinon, il faudrait tout avoir, en double. Mais du coup, on n'est pas obligé d'avoir le bol sur soi. Il peut être à côté, en fait. Voilà, il peut être à côté aussi. Voilà, pour les personnes, hypersensibles, et puis les bains sonores, oui, ça c'est en groupe, ben, après, selon le pas que ce soit non plus un trop grand groupe, mais bon, à mon avis, une dizaine de personnes, c'est très bien. D'accord. Pour bien Et est-ce que entendre, voilà. vas-y, Ça vas-y, pardon. ça dépend de la configuration de la salle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et tu sais, il y a des bols de cristal. Les Mmh. bols tibétains, ça fait pas le même travail ou ça fait quand même le même job? Alors pour moi, non, c'est un autre, c'est une autre approche, parce qu'il n'y a pas de il y a pas la même, en fait, harmonique, il y a pas les mêmes harmoniques, en fait, que dans les bols tibétains, les bols de cristal. La note, elle est, vraiment, elle est pure, il y a qu'une seule note. Ça se rapproche un peu plus des diapasons, D'accord. voilà, où il y a, qu'une seule note. OK. Mais les bols Ah, tibétains, c'est ça qui est intéressant, parce que ça, justement, comme il y a ce spectre de fréquences, du coup, ça touche, pour moi, ça a plus d'effet sur le corps, voilà. Mais bon, après, là, c'est peut-être un a priori, je connais, moins bien. d'accord. Est-ce que tu aurais un petit tips à nous donner, à nous partager? Un conseil? Par rapport à? Ben, par rapport au conseil que tu souhaiterais donner au monde aujourd'hui? Ah ah! Qui peut être en rapport ou non avec ta pratique, hein. Mmh. Oui, ça, c'est une question piège, hein. Ce qui te vient. Ce qui me vient, heu, c'est pour moi, alors ce serait plus un conseil, peut-être plus, spirituel, et voilà, de travailler, de se remettre en question tous les jours, et s'ouvrir aux bonnes choses. Voilà, c'est aussi un travail qui peut être, travail de toute une vie, C'est souvent le travail d'une vie et d'ailleurs. ouais, voilà. Alors, ta connexion coupe beaucoup. Je dis la tienne parce que la mienne semble avoir du réseau aujourd'hui. Alléluia. Ah, nous avons perdu notre amie. Ah, ça y est, là, voilà, Agnès. Voilà. Attends, tu m'entends? Tu Oui, je m'entends? t'entends. Oui, ça y est. OK. Ouais, Bien c'est revenu on vers a été nous. dé Agnès, comment on peut et rentrer tu en vois, contact avec nous? ça fait bugger le live. Ah, non, ça fait pas bugger. Il y a des fois, c'est juste. C'est souvent juste d'ailleurs, souviens-toi. Oui. Du coup, comment on peut rentrer en contact avec toi? Par, téléphone, c'est sur ma page, et puis je crois, mon profil. Si c'est pas sur mon profil, voilà, on me contacte, on me fait un petit MP, sur Facebook, D'accord. Puis et sinon, puis, passez par moi. j'ai Je un site transmettrai les internet coordonnées. aussi, Donne-nous le site. et que je dois refaire le contenu, Mais mais, ça je reste une mettrai ça, possibilité de te contacter. oui, bien sûr, Donc, bien sûr, et je mettrai ça, je mettrai le lien sous l'interview. d'accord. Comme ça, vous pourrez joindre Agnès comme vous voulez.
Ben, écoute, Agnès, je Voilà, te remercie infiniment de c'est t'être moi. prêtée au jeu de Chelou. Vous avez dit Chelou et de nous présenter ton outil chelou à toi qui est les soins vibratoires, qui sont, pardon, les soins vibratoires. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, nous recevrons Christelle Brio. Je vous souhaite une très belle journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.